Eh bien, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne d'Edwin pour ce nouveau live Twitch. Ce soir, nous sommes en compagnie de Sydney. Salut Sydney! Salut Emma. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du sujet de ce soir et éventuellement te présenter? Oui, bien sûr. Alors, le sujet de ce soir, ça va être l'API Galera en Java. C'est une nouvelle API qui est intégrée depuis Java 24 pour nous permettre d'avoir un contrôle un peu plus fin sur les opérations intermédiaires. Je vous en parle un peu plus lors de la présentation. Et me concernant, moi du coup, c'est Sydney. Je suis chez Edwin, ça fait 1 an et demi. Et je suis software engineer. J'ai rejoint Edwin parce que je suis enfin intéressé par tout ce qui est communauté pour s'évoluer dans le craftsmanship, donc l'artisan développeur. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de Edwin, aussi par rapport à un modèle très très intéressant de redistribution équitable. Toutes ces raisons m'ont motivé à rejoindre Edwin. Voilà un peu. Et je suis dans le développement Java, Spring Boot, notamment pour ma plus grande expertise. Bienvenue en fait dans cette présentation de l'API Gatherer en Java. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est une nouvelle API qui a été introduite pour avoir un contrôle plus fin sur les opérations intermédiaires. Parce que de base, en Java, on n'a que deux. On a le map et le filter. Donc, dorénavant, avec cette API, l'idée, c'est de pouvoir personnaliser son flux de données intermédiaires. Donc, petit rappel sur l'API Stream Java. Dans l'API Stream Java, on a principalement des opérations intermédiaires, donc map, filter, qui sont des opérations stateless. Ça veut dire que elles conservent pas du tout d'état. Et on a par exemple des opérations stateful comme distinct ou sort qui permettent de conserver des états parce que pour distinguer deux éléments, il faut conserver un état, savoir si on a déjà eu auparavant à traiter un même élément. Pareil, pour trier, il faut conserver un état. Il y a les opérations terminales. Et d'ailleurs, si vous faites attention, il y a les collectors. On peut définir ses propres collectors. Donc, l'idée de l'API Gatherer, c'est de faire la même chose, mais pour les opérations intermédiaires. Donc, un exemple d'opération terminale, c'est les for each. Et en général, le collect. Le collect qu'on peut faire avec des grouping by, on peut faire un toList. Toutes ces sortes d'opérations sont appelées des opérations terminales. Et il y a principalement deux stratégies d'exécution des streams. Il y a un parcours complet qu'on appelle le parcours greedy. Donc, on va parcourir tous les éléments. Par exemple, si on veut faire un mapping vers tout ce qui est to upper, ça, c'est un parcours greedy. Une sorte de court-circuit, ça pourrait être limite, c'est-à-dire qu'on prend les 10 premiers éléments ou any match. Par exemple, on prend un seul élément qui match le parcours. Qu'est-ce qu'un gatherer? Donc, un gatherer, en fait, comme je l'ai déjà dit, c'est une opération intermédiaire dans les flux. Donc, c'est ce qui va permettre de définir notre propre opération. Et ça se fait par la méthode Stream Gatherer, où il y a des fabriques. Et un gatherer, comme les autres, il peut être séquentiel ou parallèle. Il peut être stateless ou stateful. Il peut être un greedy ou un court-circuit. Dit comme ça, on voit pas trop, mais ne vous inquiétez pas, j'ai de quoi faire dans mes tests. À quoi ressemble l'interface Gatherer? Alors, l'interface Gatherer, c'est cette interface-là. Donc, on peut voir dessus que c'est une interface fonctionnelle. Du coup, elle a un type T, un type A et un type R. T, ça va être tout simplement le type de départ en entrée. A, ça va être un état mutable interne du gatherer et R, ça va être le type de retour. Les méthodes principales, en fait, pour avoir des gatherers, c'est gatherer off
ou si on veut un gather séquentiel, c'est-à-dire conserver un certain ordre, il faut utiliser la méthode of sequential. Alors, voyons un peu tout ça. Je vais lancer mon IntelliJ avec mon joli projet sur les gatherers. On va commencer par voir un exemple tout simple. Alors, voici mon exemple tout simple. Euh, Ici, j'ai un gatherer. Donc, il y a plusieurs, on va dire, interfaces qui composent un gatherer. Et à la fin, ce que je fais, c'est que je crée une fonction identité. Donc, je vais lancer déjà mon petit exemple. Donc, à la fin, on doit avoir one, two, three affiché ici. Voilà, on a one, two, three. Vous voyez qu'ici, on a quelque chose qu'on appelle un intégrateur. Un intégrateur, bah, c'est un élément du gatherer qui permet de fabriquer un gatherer. Ils sont au nombre de 4. Je vais vous parler de tous ces éléments tout de suite. Alors, si on revient à notre présentation. Donc, en fait, pour créer un gatherer, on a besoin principalement de 4 composants. Ces composants peuvent tous être utilisés ensemble selon bah, le cas où c'est séquentiel ou pas, ou parallélisable ou pas. Par exemple, bah, le binator opérator, qui est le combinaire, il ne sera pas nécessaire quand on est dans un cas où on n'a pas du multithreading, on ne parallélise pas parce que on n'a pas besoin de combiner des résultats venant de différents threads, en fait. Donc là, on a d'abord le premier composant qui est l'initialisateur. Encore que on n'a pas forcément besoin d'initialisateur si on ne conserve pas d'état. On a l'intégrateur. On va dire que c'est l'élément principal qui va permettre de définir la logique des éléments à traiter. Donc, du coup, avec l'intégrateur, on peut avoir bah, l'état mutable. Et bah, on a le combineur bah, qui va fusionner les états intermédiaires si on a plusieurs threads. Et on a le finisher bah, qui est une action terminale bah, sur l'état accumulé du flux. Revenons un peu au test. On va essayer de voir tout ça. Du coup, je reviens sur mon test. Donc, ici, on a un intégrateur. Un intégrateur, c'est quoi? Si on regarde la Javadoc, c'est une interface fonctionnelle euh, qui dit qu'elle reçoit des éléments, elle les traite, elle peut peut-être potentiellement utiliser un état et elle envoie des éléments vers le downstream. Alors, le downstream, c'est tout simplement bah, le circuit qui dit on laisse passer des éléments ou on ne les laisse pas passer. Donc, c'est celui qui permet d'envoyer des éléments à la suite. Donc, si je regarde cette fonction lambda, bah, ça, c'est la nouveauté depuis Java 24. Bah, on peut, pour les éléments qu'on ne va pas utiliser, mettre underscore et ça va aider bah, le garbage collector à mieux gérer les éléments. On a dans cette fonction un élément et un downstream. Donc ici, je dis que je n'ai pas d'état parce que bah, si je veux faire une identité, je n'ai pas forcément besoin d'avoir un état. Par contre, si je veux faire un distinct, bah forcément, il me faut quelque chose ici. Donc, c'est très simple pour créer un gatherer identité. Bah, j'ai la méthode factory. Et cette méthode factory, elle fait quoi? Si on regarde un peu ici, ah, elle prend un intégrateur. Donc ici, j'ai défini mon intégrateur. Qu'est-ce que je fais? À chaque fois qu'un élément arrive, bah, je le push dans le downstream. Ça veut dire que je le laisse passer. Et voilà comment tout simplement j'ai créé mon premier gatherer. Donc, nous sommes bien dans un Hello World de gatherer ici. Ensuite, j'ai quelques petits tests. Ici, j'ai quelques petits simples gatherers. Je vais vous montrer des exemples assez connus. Donc, le mapper. Alors, le mapper, c'est juste une fonction qui prend en entrée un élément et renvoie un résultat. Il le map et on fait une transformation dessus et on renvoie un résultat. Donc, ici, on retrouve encore une fois l'interface gatherer. Et ce que je veux faire, c'est que, comme je vous disais que mon intégrateur, c'est l'élément principal,
Bah, ce que je fais, c'est que en le poussant dans le downstream, j'applique juste la fonction de mapping. Donc, on a juste un intégrateur, on a la fabrique ici, on lui passe l'intégrateur et on a pareil pour le filtre. Pour le filtre, j'ai un predicate, donc je teste mon élément et si c'est bon, bah, je le laisse passer dans le filtre. Sinon, je continue quand même le traitement parce que en fait, si je mets false ici dans l'intégrateur, bah, ça veut dire que je court-circuite, en fait, le traitement. Voyons voir un peu, ce que ça donne. Donc ici, bah, j'ai juste, ma fonction, qui permet de mettre, en majuscule. Je vais lancer ça. Ici, dans mon opération intermédiaire, j'utilise bien mon mapping gatherer. Donc je lance le test et on va voir ce qu'il donne. Eh bien, il est passé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement, mappé, ça en caractères, majuscules. Donc du coup, nous avons bien, bah, notre liste avec les 3 et dans l'ordre, puisque les flux sont arrivés, dans cet ordre-là et nous avons eu un résultat espéré. Donc du coup, c'est le même principe, hein, que le filtre. On laisse passer, tous les éléments, qui ont une taille, égale à 3. Donc ici, on doit avoir que 2 éléments. Donc pareil, je lance et on voit que ça passe bien. Donc ici, on a notre garde erreur, qu'on a créé, si vous vous rappelez, je retourne. Peut-être je passe à mode présentation. Ici, on avait notre, fonction garde-erreur avec notre intégrateur. Ce qu'on faisait, c'est juste que si le prédicat, il match, on laisse passer l'élément, sinon on continue. Donc, voilà exactement comment on peut créer, des garde-erreurs de manière simple. Maintenant, nous allons passer à quelque chose, d'un peu plus, complet. Voir déjà, heu, comment on peut créer des garde-erreurs séquentiels. Donc ici, j'ai une classe avec, un test, mais du coup, bah, le test, bah, il est pas complet. Donc ça veut dire qu'il va pas passer et nous, on aimerait bien faire passer le test. Donc du coup, je lance d'abord les tests et je vois, ah, ce qui ne marche pas. On voit qu'il y a beaucoup de null pointer exception, c'est pas beau. Donc du coup, ce qu'il faut faire, bah, c'est essayer de faire passer ces tests-là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? En fait, on a distinct, donc on veut créer un gather distinct qui permet de prendre des éléments, différents au final, donc de ne pas avoir des doublons. Donc du coup, on voit ici qu'on a un initialiseur. Donc comme je vous avais dit, bah, l'initialiseur, c'est celui qui permet de créer quelque chose pour avoir des états initiaux. On a un intégrateur et on a quelque chose ici qui est le gars d'erreur. Donc en fait, on va essayer de faire, bah, de construire, ce distinct ensemble pour voir, si ça passe, finalement. Les tests passent finalement. Donc, il va falloir déjà, s'occuper de l'initialisateur. Donc, qu'est-ce que, on pourrait avoir, pour, traquer des éléments déjà vus? En Java, bah, on a, bah, set qui permet de faire ça. Donc, je vais essayer de voir déjà si je crée mon gars d'horreur avec un état, une nouvelle H7. Comment est-ce que je peux intégrer mes éléments en utilisant mon set? Bon, j'ai mis des petites consignes pour nous aider. Donc, on va essayer d'implémenter ça ensemble. Donc, déjà, un intégrateur, bah, c'est une interface fonctionnelle avec, bah, on va peut-être aller dedans. Tac, avec, la méthode integrate, on a un state, on a l'élément et on a le downstream. Donc, cette interface fonctionnelle-là, bah, c'est la méthode, qui va permettre de créer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer mes éléments. Donc pour intégrer mes éléments, bah, déjà, j'ai mon état. Ensuite, j'ai mon élément.
Ensuite, j'ai mon downstream. Ah, voilà, c'est parfait. Technologia. On voit que bah, IntelliJ me propose quelque chose. Voyons voir ce qu'il me propose. Alors, ici, j'ai quoi? J'ai un état, j'ai un élément et j'ai le downstream. Qu'est-ce que je veux faire pour intégrer mon élément? Je veux voir s'il vérifie une condition avant de le laisser passer. Donc, du coup, Heu, il y a quelque chose que IntelliJ m'a généré que j'aime pas beaucoup parce qu'il me fait renvoyer false ici. Donc, je ne veux pas, en fait, renvoyer false parce que je veux, continuer mon traitement. Je ne veux pas court-circuiter. Donc je mets true. Dans tous les cas, je continue et ici, j'ajoute, mon élément. Donc en fait, si set point add de l'élément, bah, ça envoie un booléen, ça veut dire que ça envoie true si ce n'est pas déjà, dedans. Donc ça veut dire que si ce n'est pas déjà dedans, bah, je push mon élément dans le downstream et je continue. On va voir ce que ça fait. Ici, j'ai mon initialisateur et ici, j'ai mon intégrateur et on va voir, si je fais ça, ce que les tests donnent. Donc là, je relance mes tests. Ah. Je relance mes tests. OK, donc on a 2 heu, tests qui ne passent pas. Ah oui, c'est pas le même. Du coup, en fait, ici, par exemple, on utilise, ce test-là. Attends, je vais voir. Je vais mettre ça plutôt comme ça. On utilise ça ici. Donc dans ce test-là, on utilise notre gathereur ici. Donc, est-ce que ce test, on va voir s'il passe. Donc on a nos fruits, donc on a une pomme, enfin 2 pommes, enfin même 3 pommes dans notre liste, 2 bananes et un chéri et une date. Bon, on va voir si ça marche. Parce que ici, ce qu'on fait, c'est que on utilise, distinct ici avec notre gardeur. L'idée, c'est que ce test, il marche à la fin et qu'on puisse avoir, vraiment, bah, tout ce qu'on veut. Est-ce qu'il marche cette fois-ci, ce test? Tac. Oui, il passe. Ça veut dire que notre gardeur, il fonctionne bien. La fonction distinct fonctionne bien. Admettons que j'ai mis false ici. On va voir ce qu'il fait. Heu Je relance, le test. Tac. Il passe pas. Il passe pas pourquoi? Parce que en fait, on l'a court-circuité. On l'a court-circuité parce que quand on met false ici, en fait, on indique à l'intégrateur qu'on court-circuite le le gars d'erreur. Donc je reviens à true et normalement, bah, ce test, il va repasser si je le relance. Donc on a bien traité tous les éléments. Alors, bon, on a peut-être encore un peu de temps, donc est-ce qu'on peut faire, bah, les autres tests qui marchent pas? Tac, 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 tac. Ouais, allons-y, amusons-nous. Je vais juste lancer d'abord mes tests et ici, par exemple, on a un cas d'erreur séquentiel, mais on veut avoir un état dessus. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ici? En fait, l'idée de ce test, c'est qu'on a un flux de valeurs, donc nom, prénom et à la fin, en fait, on veut concaténer dans des records, bah, le nom et le prénom. On voit qu'on nous a donné quelque chose ici qui est un state, qui est first name. Donc là, on nous a déjà donné l'initialisateur. Donc si on regarde, cette méthode-là off séquentielle, bah, elle prend, un initialisateur et un intégrateur. Donc à nous de faire l'intégrateur pour pouvoir faire marcher, ce test. Du coup, si on prend je reviens, à l'intégrateur, interface fonctionnelle, bah, nous avons notre état, nous avons notre élément.
et nous avons notre downstream. Nous avons notre downstream et nous, on veut faire intégrer les éléments. Ah, et Intelligy me suggère quelque chose, donc voilà, j'y vais, hein. Je ne vais pas refuser ce qu'il me suggère, mais par contre, je dois vérifier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À quelles conditions on peut pousser un élément dans le downstream? On peut pousser un élément dans le downstream, bah, si finalement on a un first name. Si on a un first name, ça veut dire que forcément, on a dans un premier temps notre first name et après on pourra avoir notre, second name, enfin notre last name. Donc du coup, ce que je fais, je vérifie s'il m'a généré quelque chose d'intéressant. Donc il dit que si on a déjà, bah, si on n'a pas le first name dans l'état, ce qui se passe, c'est que notre, first name, prend la valeur du premier élément arrivé. OK, là, jusque là, je suis d'accord et on continue. OK, je suis d'accord. Par contre, si on a déjà un first name, ça veut dire que forcément l'élément suivant, bah, il est, bah, c'est notre last name. Donc du coup, moi je suis plutôt d'accord avec ce que IntelliJ nous a généré et en plus là on continue, donc parfait. On va voir, du coup, ce qui se passe avec ce test. Ah! Il passe, donc on est bien content. Donc on voit que ici, bah, on a pu, grâce à notre, gardeur, bah, gérer, ce cas. Ce qui aurait pas forcément été, évident, qu'avec des maps et filters, quoi. Donc, il aurait fallu, parcourir d'une autre manière pour, gérer ça. Donc voilà un peu, à quoi ressemble, bah, un gadreur séquentiel. Il est séquentiel parce que effectivement, il traite de manière séquentielle, l'arrivée des éléments. Alors, on va aller un peu plus loin. On va passer dans des combineurs. Donc, admettons qu'on veuille faire un traitement multithreadé. Donc, dans, l'API Stream utilisée principalement, parallèle, bah, en fait, il nous faut rajouter quelque chose qui est un combineur et un combineur, ne garde pas forcément, les choses de manière, séquentielle. Donc en fait, la fabrique ici, elle est différente. Donc ici, on peut voir que on a tous les composants dont j'ai parlé. On a un initialisateur, un intégrateur, un combineur et on a quelque chose qui est même un finisher. Donc du coup, on va essayer, de voir ça, hein. Ce qu'on a ici, on a un livre, donc avec un titre, un auteur, un genre, nombre de pages, un prix et on a des statistiques. OK, intéressant. Donc on veut avoir des statistiques, sur, bah, les livres. Et ici, on nous a pareil donné, quelques consignes. On nous dit, que on a besoin de quelque chose pour accumuler. OK. Et on nous a donné, déjà, quelque chose ici pour accumuler. OK, bah, c'est intéressant. Book by genre. OK, donc visiblement, c'est un groupement ici, par genre qu'il faut faire. Donc, bah, comme habituellement, on va utiliser, notre premier élément, c'est souvent l'initialisateur. Donc, bah, quand on veut initialiser, on crée un nouveau, accumulateur. Et ici, voici notre cœur de métier. Donc, du moment qu'on a notre cœur du métier, on peut faire notre intégrateur. Donc, pareil, on a toujours notre accumulateur. Je vais mettre hack. Notre accumulateur, il prend, un état intermédiaire et est-ce que on a le downstream ici? Oui, downstream. OK. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Je reviens dessus. Donc du coup ici, qu'est-ce qu'il donc il me propose quelque chose, IntelliJ. OK, bon, j'accepte et je regarde toujours, je vérifie toujours, si c'est bon. Alors, ici, on a quoi? On a un accumulateur.
Donc, au départ, la première itération, cet accumulateur, il est vide. Donc, il faut faire quelque chose. Ce que me suggère IntelliJ, c'est de me dire que dans Book by genre, donc, qui est bah, une map qui regroupe les livres par genre. Donc, la clé, c'est bien les genres. Ici, c'est la liste des livres. OK. On prend le genre du livre qui arrive. Donc, si le premier élément arrive, bah, on prend. Compute if absent, bah, ça veut dire que si on n'a pas d'éléments pour bah, cette clé, on va en créer un. Donc, effectivement, on crée une nouvelle liste et on ajoute le livre dedans. Jusque-là, je suis plutôt d'accord avec ce qu'IntelliJ m'a généré. Et après, bah, on renvoie true. OK, ça veut dire qu'on continue notre traitement. Donc, à chaque fois, en fait, bah, l'intégration des éléments, bah, ça va être ça. OK. Jusque-là, je suis d'accord. Et si on enfin, si du coup, on a quelque chose de présent, il va juste faire add. C'est ce qu'il va faire. Donc, ici, ça cette fonction ne va pas être exécutée. Donc, effectivement, dans un premier temps, il va accumuler tous les éléments par genre. Donc, du coup, il va ajouter les livres, donc il va les regrouper. Donc là, je suis plutôt d'accord avec ce que IntelliJ a généré. Maintenant, imaginons qu'on ait plusieurs threads. Comment fait-on pour, regrouper le résultat de plusieurs threads? Donc, c'est là où le combineur intervient. Donc, on voit bien que le combineur, lui, il conserve le même état. Il retourne le même état. Donc, il conserve en général l'état mutable. OK, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, bah oui, je prends. On a 2 genres accumulateurs. Qu'est-ce qui me génère IntelliJ? Il me dit book by genre, put all. Et qu'est-ce que ça fait, cette méthode? OK, donc elle prend une map. Est-ce qu'elle la merge avec l'autre? OK, on va voir si ça la merge. Donc, en fait, l'idée ici, je pense, c'est de merger donc, les 2 maps. Et ensuite, quand on a notre downstream, on doit faire des choses avec. OK. Donc ici, c'est pareil. Le downstream pour, le finisher, c'est que on veut retourner un état final. Notre état final, nous, on veut retourner des stats. OK. Bon, on va regarder. Donc ici, ça veut dire que notre accumulateur, heu, donc du coup, notre accumulateur, il a accumulé tous les éléments et on veut faire quelque chose avec, avant de les mettre dans le downstream. Ah! Il me propose quelque chose. Je vais tester aussi. Bon, c'est IntelliJ, quoi. Donc du coup, il nous dit, avant d'accumuler, il fait un compte du nombre de livres. Donc il a le nombre de genres qu'on a, donc il fait un compte. Le nombre total de pages, OK, jusque-là, je suis d'accord. Le prix moyen, oui, map, to double. Et en gros, il fait la moyenne. Bon, jusqu'à là, je suis d'accord. Et le total, bah, jusqu'à là, je suis d'accord. Donc, en fait, par genre, on veut avoir bah, ces statistiques-là. Jusque-là, on est d'accord. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'on va pousser? Bah, voilà, il m'a tout fait. On va pousser, effectivement, bah, dans l'état final, on veut retourner finalement ceci. Donc, on va forcément pousser ça. Du coup, je vais lancer le test pour voir si ça marche. Peut-être que IntelliJ n'a pas été si fort que ça. Ah, c'est passé. Donc, j'avais un doute ici, s'il mergeait bien. Sinon, bah, on l'aurait fait un peu à l'ancienne avec une loop for each. Mais du coup, voilà, j'ai appris quelque chose. Put all, ça marche très bien. Ça marche avec bah, deux maps. Et voilà, nous avons ici bah, notre test qui marche super bien. Et nous avons fini notre exercice. Comme nous avons une belle communauté dans l'écosystème Java, nous avons une librairie
où il y a plein de gathereurs. Donc, ici, il y a des tests avec, mais je vous inviterai, à aller regarder un peu. Là, on peut faire un petit tour dessus. La bibliothèque s'appelle Gatherer 4J. C'est une librairie, où il y a, bah, plein de gatherers qui ont été faits sur beaucoup de typologies d'opérations, déjà définies. Donc, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Ça peut être sur des opérations mathématiques, ça peut être, bah, sur, des validations, OK. Ça peut être, sur des groupings et des fenêtres pour prendre des éléments par slice. Ça peut être sur, de la sélection et du filtrage. Ça peut être sur des opérations et des séquences. Donc, il y a un site qui est bien, bien fait, qui explique, tout. Alors moi, je n'ai pas vraiment, utilisé, tout ce qu'il y a ici, mais, c'est plutôt bien expliqué, je trouve. Donc je vous invite vraiment à faire un petit tour dessus et sinon, bah, vous avez toutes les clés en main aujourd'hui pour créer vos propres garde-erreurs. OK, on peut faire des reverse, on fait beaucoup de choses, séquence et opération. On peut voir un peu group by, OK, groupé par taille de OK, voilà, intéressant. OK, en tout cas, il y a assez de choses. Faire aussi des opérations mathématiques, exponentielles, OK, OK, bon. Voilà, bah, c'était juste pour vous parler de cette, bibliothèque que je n'ai pas encore explorée, mais je suis sûr qu'on y trouvera plein de belles choses. N'hésitez pas à y faire un tour et à contribuer si vous voulez. C'est ça qui fait vivre la communauté. Pour ma part, voilà, j'ai fini la présentation. Je vais mettre le repo, enfin, le repo est disponible déjà sur, heu, mon GitHub. Je mettrai, le lien. Enfin, j'ai presque fini la présentation. Ici, par exemple, on a des tests sur l'utilisation de la bibliothèque, Gather4j. Donc, ici, c'est des transactions bancaires, par exemple, ça, c'est un gatherer, qui vient de Gather4j. On peut bien voir que ça vient de là. On fait juste, bah, une fréquence ici. Il y a plein de petits exemples que je vous inviterai à voir et du coup, pour la présentation, je vais quand même terminer parce qu'il me reste quand même, quelques petits trucs à dire. Java offre déjà de base, quelques fonctions gatherer. Donc il y a fold et scan, il y a, bah, le fait de pouvoir, utiliser des fenêtres glissantes. Ça, par exemple, moi je travaille avec les séries temporelles et ça peut être très intéressant d'utiliser ce genre de choses. Il y a aussi, map concurrente, qui permet de faire des opérations, concurrentes tout en préservant l'ordre. Donc c'est plutôt pas mal. Donc les cas d'usage concrets, des garde-erreurs, bah, c'est quand on veut faire de la bufferisation d'éléments, des fenêtres glissantes ou même de la déduplication pour conserver les états, jouer avec, bah, les downstream pour voir si on laisse passer des éléments ou pas en fonction de filtrage. Donc c'est très, très intéressant. Je pense que cette API a beaucoup, de jours à venir devant elle et qu'on aura, des choses intéressantes et des bibliothèques, un écosystème qui va naître tout autour. Donc voilà un peu, je vous remercie pour, avoir suivi la présentation et j'ai laissé les références, dans, bah, la présentation dont je vais partager le lien, que vous allez retrouver, en description de la vidéo et je voulais dire que pour cette, présentation, je l'ai généré avec, Gamma App. Bon, évidemment, l'IA n'est pas parfaite, mais c'est un bon début pour, avoir, bah, des slides interactives et plutôt intéressantes. Bah, après il a fallu quand même changer beaucoup de choses, dedans, mais franchement, on peut dire que 50 du travail, la mise en forme est déjà faite, quoi. Donc voilà. Merci Sydney pour ta présentation et tes explications. On vous mettra également le repo en description de la vidéo. N'hésitez pas du coup à vous abonner à notre chaîne Twitch pour ne pas manquer nos futurs lives.
Et également, n'hésitez pas à vous abonner à nos autres réseaux pour suivre toute l'actualité d'Edwin Tech.